Hello hello, j'espère que vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le printemps pour les scorpions. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui vibre dans votre cœur, ce qui résonne en vous, vraiment ce qui fait qu'il y ait l'étincelle. Voilà, on va pas faire trop d'introduction et on passe au vif du sujet. Donc on a un nouveau départ. Un nouveau décollage, peut-être un redémarrage de quelque chose qui s'était peut-être éteint ou mis en pause. Ben, on a la pause, justement. Là, on dit peut-être que vous êtes déjà en pause. Une pause pour une reconstruction dans un couple qui va retrouver une harmonie. Bon, on a vraiment ce nouveau départ. Ouf, après une crise. Un couple qui va durer dans le temps. Waouh, un petit coup de pouce de l'univers. Bon, alors pour certains, on était peut-être dans une pause sentimentale, après une crise, après un échec, vraiment quelque chose d'assez difficile. Donc on a pris une pause pour se reconstruire. Ou c'est déjà fait, ou on va le faire, on va prendre ce temps pour nous. Et là, justement, de se reconstruire, les opportunités vont arriver. Une nouvelle rencontre avec un couple qui sera plutôt en très bonne harmonie et qui pourra durer dans le temps. Et en doute deck, on a la puissance, donc quelque chose de fort qui va se mettre en place. Pour certains, il y a peut-être dans le couple des crises là ces derniers temps. Donc là, on va prendre le temps. On va prendre le temps de tout recoller, de discuter, de reposer les choses en place. Demander de l'aide à l'univers pour peut-être discuter aussi, pour dire les choses avec bienveillance et aussi apprendre à écouter. Et pour retrouver une harmonie, là durant ces 3 mois, on va retrouver l'harmonie, on va retrouver quelque chose de plus équilibré. Peut-être que l'un des deux dans le couple c'est un petit peu égaré dans les problèmes, dans les soucis, vraiment dans cette crise. On dit vraiment de faire preuve de tendresse, d'être là l'un pour l'autre, parce qu'il y a quand même il y a quelque chose de fort, il y a de la fidélité. Peut-être que vous avez appris qu'il y a eu un moment d'égarement de l'un ou de l'autre, et ça a mis une crise dans le couple. Donc là, c'est vraiment, il faut en discuter, prendre le temps, faire une pause, prendre le temps de recoller les morceaux et discuter et de se dire sincèrement à soi et à l'autre ce que l'on veut vraiment pour la suite. Oui, pour certains, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. On a quand même espoir. On a quand même l'espoir. On a quand même l'espoir que les choses se rabibochent pour certains. Pour d'autres, là, on a coupé. On a fait échec et mat, on a coupé. Et là, on se reconstruit. Après une trahison, après une déception. Et cette reconstruction va vous ouvrir une opportunité de tomber sur quelqu'un de vraiment, déjà de sincère, quelqu'un de plus fidèle, de tendre. Et vous allez retrouver une harmonie aussi pour vous-même. On va aller voir un petit peu avec le tarot. On a le 10 d'épée. Pour certains, oui, on va quitter une situation plutôt difficile. On a la grande prêtresse. Donc vraiment ce côté, écoutez votre intuition, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à vos sentiments, reconnectez-vous vraiment à ce qu'il y a au plus profond de vous. On a le 3 de Pentacle. Pour certains, on a cet espoir d'avoir une vie de famille vraiment harmonieuse, où le partage est là. Donc peut-être que vous avez déjà quitté une situation difficile, que vous allez ou que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. Et comme je disais, vous allez avoir après une nouvelle rencontre plus équilibrée et plus harmonieuse. Et on a la reine de bâton. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre force intérieure. Et puis, vous aussi, comment dire ça,
ce pouvoir intérieur, cet amour de vous-même. Hein. Mais on nous parle quand même d'un petit temps d'introspection, hein, cette petite pause à faire si vous ne l'avez pas fait, et encore d'un nouveau départ avec le valet et une nouvelle rencontre après, hein, donc une histoire assez douloureuse. Mais on vous dit vraiment d'être comme cette reine d'épée, de trancher et vraiment de définir ce qui vous convient, hein, ce qui vous convient, et de partir vraiment à sa recherche. Ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous à toute vitesse, justement. Voilà pour cette première histoire. On va aller voir avec un autre jeu si on a autre chose. Là, tous les espoirs sont permis. Hein. Quelle qu'a été la situation, difficile soit-elle, les espoirs sont permis. D'arriver vraiment à quelque chose, à recoller les morceaux, hein, dans un premier temps, si on le souhaite, ou de partir et de retrouver une nouvelle relation plus équilibrée. La distance et l'éloignement. Pour certains, là, il y a peut-être la distance entre vous. Puis ça peut être aussi la distance au niveau du cœur. Hein. On a des doutes, les tracas, les remises en question, la communication, des échanges, des nouvelles. Ah ben alors peut-être que pour certains, vous êtes en off, on va dire. On n'avait plus de nouvelles depuis longtemps. Ça nous a posé des questions, on s'est posé des questions, etc., etc. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a des communications, des échanges qui vont revenir. Ah, on nous parle d'un retour d'un ex. Donc, c'est peut-être un ex, hein, qui va revenir, qui va vous envoyer une communication. On nous parle d'union sacrée et karmique, d'une période d'attente, de nouveaux projets et de l'entourage proche. On a les disputes et les désaccords, une étape à franchir, et les souffrances et les blessures du passé. Donc là, hein, on nous parle d'une situation où on s'est séparés. Hein, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Hein, il y a eu des disputes, des désaccords. On vous dit que c'était une étape à franchir pour vous-même. Alors peut-être qu'on espère, oui, peut-être qu'on espère encore que cette personne revienne. Donc pour ceux qui sont dans ce cas-là, on vous dit qu'il va y avoir une communication, que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Désolée, j'essaie de remettre ça droit. Donc le retour d'un ex. Et donc là, parce que c'est une union sacrée et karmique. Donc après, hein, il y a les karmiques positives et les karmiques négatives. Mais bon, de toute façon, on apprend quelque chose, on apprend une leçon. Donc on a attendu, hein, on a attendu. Et là, on va se revoir, on va se reparler. On va faire ressurgir aussi toutes ces blessures du passé. Alors, on vous dit que vous allez être soutenu, hein, si vous voulez vraiment être soutenu par votre entourage pro, vous pourrez vraiment être soutenu. Ça peut être quelqu'un aussi. Bon, je continue cette histoire, après je passe à autre chose. Donc c'était une étape à franchir. Déjà pour vous retrouver vous-même, donc quelque chose de karmique. Donc pour certains, si vous avez vraiment ce projet de retourner avec, là on vous dit vraiment de bien réfléchir. Les blessures, elles sont là, les disputes, elles ont toujours été là, elles sont encore en vous, donc c'est un nettoyage encore à faire. Pour certains, donc c'est quelqu'un dans votre entourage proche peut-être qui a des sentiments pour vous. Mais cette personne est dans les doutes. Ça peut être vous, hein, vous adaptez également. Cette personne est dans les doutes. Franchement, elle ne sait pas trop, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. Peut-être qu'elle a vécu aussi quelque chose d'assez difficile. Donc elle a du mal à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un. Donc on nous parle quand même d'un cadeau. Hein. Il y a quand même un cadeau qui arrive après une petite période d'attente. Hein. Il va falloir quand même...
voilà, il va falloir réfléchir, se poser des questions. Cette personne-là va pas être tout de suite dans le move, tout de suite, mais va prendre le temps vraiment parce qu'elle veut vraiment que ça marche. Voilà, elle veut que ça marche, donc va vraiment prendre le temps de tout mettre en place pour éviter justement des disputes, des désaccords. C'est une étape à franchir pour cette personne ou vous, hein, vous adapter, parce que se relancer dans une histoire après une histoire difficile, on est toujours dans les doutes, hein, dans les remises en question, et on se demande toujours pourquoi. Donc il y a ce laps de temps, mais durant le printemps, les choses vont se débloquer. Donc pour certains, une belle surprise par rapport à une déclaration, ou si certains attendaient le retour d'un ex, mais là, comme je vous dis, hein, prenez le temps vraiment. Comme on dit, hein, si c'est ça arrêté, c'est peut-être pour une bonne raison. Des fois non, mais des fois oui. On a le 5 de bâton, il y a encore du combat. Hein. Il va y encore y avoir du combat. Beaucoup de communication, mais des discussions difficiles. Il faut peut-être soulager aussi ce côté blessure. Hein. Dire ce qu'on a à dire hein, aussi. Ouais, on a le 8 de bâton, encore les communications. Voilà, il va y avoir de la communication. Hein. On a le cavalier de coupe, donc ça confirme bien une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient assez rapidement avec le cavalier. On a le 8 de pentacle, donc on va être occupé justement peut-être à réfléchir, toute cette réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que cette personne est fiable? Parce que on revient de loin, donc on va se poser énormément de questions, donc le cerveau va énormément travailler et vous avez le monde. Donc il y a une réussite, priorisez-vous par rapport à cette situation et la victoire. Hein, donc il y a une belle réussite quand même, hein. Mais voilà, il y a encore les doutes et les craintes. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, on se priorise, on libère ce qu'on a à libérer, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui... Parce que c'est quelque chose que vous devez apprendre, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est un peu ça, apprendre pour pouvoir justement évoluer en vous-même et vous ouvrir justement à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de fort. Mais ça n'ira pas sans conversation, ça n'ira pas sans exposition non plus de ce que l'on ressent vraiment. Ce qui n'est pas facile des fois quand on est plutôt introverti, on garde les choses pour soi, on a du mal à exprimer vraiment ce que l'on ressent. Après, ça peut être une nouvelle rencontre qui se passera peut-être pas très bien dans les débuts. Hein. Une nouvelle rencontre qui se passera peut-être pas très bien dans les débuts. Donc on vous dit vraiment, c'est de communiquer, de dire ce qui va pas, hein, de dire ce qui ne plaît pas, etc., etc., pour pouvoir réussir justement à construire quelque chose d'équilibré et de beau. On vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir vraiment, est-ce que ça vaut le coup pour vous ou pas? Voilà. Allez, on continue. On va en prendre un troisième jeu. Un scorpion, c'est assez complexe. Hein. Là, la période du printemps, on va être à la réflexion, à l'introspection et à la décision. J'en ai une qui est retournée dedans. Puis on a le déménagement, les rapprochements. Les choses bougent et avancent. On a la loyauté. Loyauté, fidélité, la rivalité, les épreuves, l'amour éphémère, le printemps, on est dedans, la ruse, les blessures et la séparation. Donc là, c'est une histoire vraiment particulière. Durant ce printemps, on peut avoir un nouveau départ. Soit on a appris qu'on était dans un triangle amoureux et que justement cette épreuve, on a été, comment dire, blessé par cette malhonnêteté.
On pensait vraiment que c'était quelqu'un, bon ce sera spécifique là, on pensait que c'était quelqu'un de sérieux et tout, et on se rend compte que c'était juste un amour éphémère, quelqu'un de malhonnête, et là on va se séparer, si c'est pas encore fait, on va s'en rendre compte et on va se séparer. Peut-être pour certains, vous allez apprendre une triangulaire, et là c'est vraiment à vous de voir, il y a plein de choses qui vont remonter, c'est une épreuve qu'il va falloir passer. On a la lune, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même et à l'écoute de l'univers et à l'écoute de votre intuition durant cette période. On vous dit qu'il faut rester patient, ne pas sortir de ses gonds pour ne pas envenimer les choses. Pour certains, voilà, il y a quand même un rapprochement assez fort. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes marié. Et que voilà, il va y avoir une épreuve à venir. Mais pour certains, si c'est déjà le cas, il y a une réconciliation possible, mais avec beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication. D'ailleurs, on vous parle de happy end. Donc pour certains, vraiment, si vous souhaitez que les choses s'arrangent, il peut y avoir, comme on dit, des enfants, etc. Avec le printemps, il y a aussi ça. Donc on veut vraiment que les choses s'arrangent parce qu'on est marié, ça fait un certain temps, on s'aime. Les choses, elles sont comme ça. Quand on aime, voilà, c'est comme ça. Et donc malgré ces blessures, on veut vraiment une réconciliation. C'est faisable. Vraiment, en prenant sur soi, en communiquant vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur, vraiment ce que l'on ressent. Et on vous dit, hein, I love you. Donc, les épreuves, elles sont là, mais on peut vraiment les transcender ensemble. Alors pour certains, là ça pourrait être une autre histoire. Aussi, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Un coup de foudre. Donc sûrement après une désillusion, après ça serait presque le passé en fait. Ça serait le passé. Et après on nous parle d'un coup de foudre. Dans 3 mois, on est dedans, un printemps, 3 mois, on est dedans. Voilà, et si c'est pas encore arrivé, là on vous dit il faut rester patient, ça arrive. Et ce sera vraiment une rencontre avec une possibilité d'engagement, de se réconcilier avec soi-même, et vraiment une belle histoire, une très 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 belle histoire. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, là ça nous dit vraiment sur cette période de printemps, on va prendre une décision, que ce soit vous ou la personne en face de vous, prendra une décision. On en a assez justement que cet amour soit éphémère, on se voit pas, t'es là, t'es pas là, on sait pas ce que tu fais à côté, on en a marre que les choses ne soient pas dites honnêtement, donc là c'est bon, là le petit cœur il en a assez, il en veut plus. Il en veut plus. Donc pour certains, on va acter une séparation dans une triangulaire. Et donc, après un certain temps, comme d'habitude, quand on nettoie quelque chose, l'univers renvoie quelque chose. La triangulaire, quand on reste dedans, des fois, c'est aussi un peu par attachement. Par attachement, dépendance affective, parce qu'on aime vraiment, quoi. Et ça nous fait rentrer dans cette dépendance affective. Voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Et donc, en coupant, on coupe une énergie négative, et là, pouf, l'univers fait, allez, un petit coup de tonnerre, une nouvelle rencontre pour penser les blessures, pour penser les blessures, qui pourraient avoir beaucoup d'avenir. Oupsie, et il y en a une qui s'est envolée, c'est l'as de coupe. On nous parle vraiment, voilà, d'une nouvelle rencontre pour certains, mais aussi de se recentrer sur son cœur, sur l'amour de soi, sur l'amour de l'autre aussi. Si on veut vraiment que les choses s'arrangent, si c'est nous qui avons fauté par exemple, on veut vraiment que les choses s'arrangent, on se recentre sur l'amour. On essaye de penser les blessures de l'autre. On a le voile. Pour certains, on voit pas où on n'a pas encore vu, où on se voile la face.
On a le valet de cœur qui est plutôt, on va dire, les pieds, la tête dans les nuages et pas les pieds sur terre. Et le 10 d'épée. Pour certains, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle à laquelle on va tout couper pour recommencer quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Et on vous dit, là, après le recommencement, après, voilà, le cavalier de Pentacle, il vient vers vous. Il vient pour construire. Donc ça peut être aussi vous, si comme je disais, vous avez fauté, là où vous recentrez sur l'amour que vous éprouvez, ou bas les masques. On dit la vérité, on arrête d'être volage, on arrête d'être la tête dans les nuages, et on dit adieu à ce passé, et on revient fort comme fort en amour, fort et sûr de soi. Et on a le jugement. De toute façon, ça se fera à un moment ou un autre. Et le 5 d'épée qui nous dit oui, mais je sais, c'est dur dans la tête. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça prend le chou. Mais il faut prendre une décision. Et on a le 10 de bâton, on a 2-10. Donc cette décision, c'est la décision de quitter quelque chose de négatif pour retrouver quelque chose de positif, quelle que soit la situation et quel que soit le choix que vous faites. Alors, on va finir avec les anges de l'amour. On vous dit, faites un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Apprenez à vous connaître mutuellement. Reprendre le temps de se centrer sur son cœur et sur l'autre. Et on a encore le mariage. Il y a vraiment des rapprochements qui peuvent se faire. Vraiment. Des rapprochements, des réconciliations pour arriver à un bonheur ou une nouvelle rencontre qui peut vraiment, après ce petit temps d'attente, là, on a un petit temps d'attente, de reconstruction, d'apprendre, de prendre le temps aussi d'apprendre à se connaître, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'appelle pas ça des erreurs, j'aime pas ce mot-là. C'est pas des erreurs pour moi. Pour ne pas reproduire certains comportements. Et on a l'âme sœur. Et là, l'univers vous envoie une âme sœur. Quelqu'un, voilà, qui vous permettra de souffler. Et on vous dit, exprimez votre amour, vraiment, s'il y a eu des soucis aussi. Et on reparle encore de réconciliation. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.